le Cameroun est là. Et c'est vrai que le Cameroun, c'est toujours un peu... Il gagne la CAN, la dernière CAN qu'il gagne. Donc, c'est avec une équipe un peu faite de briques et de 2017. broc. 2017, avec Basso Gog, et qui était Avec un peu 13, je crois 15 refus, non 13 ou 15 Ouais, 13, 15, j'ai pas ouais, exact. Bref, ça c'était fou, ils arrivent à gagner. Benjamin Mukanjo, capitaine. Donc s'il y a bien une équipe où tout est illogique, mais peut-être certainement logique finalement, c'est eux. Non, oui, de toute façon, on sait très bien qu'avec le Cameroun, ils peuvent se construire dans le chaos. On l'a dit depuis le début de la compétition. C'est une agréable surprise de les voir, bon, pas deuxième, parce qu'on savait que normalement, ils allaient passer le deuxième tour. Mais en Là, tout ça cas, joue pas à grand-chose quand même ce soir. voilà, C'est un but de la Côte d'Ivoire. En tout cas, être à 7 points, je trouve qu'au final, vu les parties de tableau, c'est plutôt kiff-kiff parce que se taper l'Égypte ou le Maroc en quart de finale, l'Afrique du Sud ou le Burkina en huitième, ça reste quand même des solides adversaires où le Cameroun n'est pas forcément favori pour aller en demi. Donc il faudra sortir un gros, il faudra répondre présent en huitième et en quart pour atteindre le dernier carré. Donc au final, je pense que c'est à la marge, contrairement à d'autres sélections dont on a parlé sur les derniers jours. Ils se font souffler cette première place après cette remontada ivoirienne où ils étaient menés 2-0, ils ont gagné finalement 3-2. Mais même si on a eu une première mi-temps qui n'était pas, on va dire, à sens unique pendant la majeure partie, même si, attention, les intentions étaient camerounaises, tu te fais quand même surprendre par cette ouverture du score de Jenny Katamo qui fait encore un match assez étonnant, le joueur du Sporting. Derrière, il y a eu des changements étonnants de la part du Cameroun, de Pagou. Bon, au final, je me posais la question. Bemo Baleba à la mi-temps. Exactement, Bemo Baleba. Là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort ses deux meilleurs joueurs. Ouais, et au final, on se rend compte qu'ils avaient des cartons jaunes, donc il fallait les préserver pour les huitièmes. Oui, mais il y a un partout. Moi, on va y revenir là-dessus. Oui. Mais quoi qu'il arrive, tu es qualifié. Quelle est la prise de risque? Pas de risque. Oui, au final, ça lui réussit. Ouais, tu peux terminer troisième. Et au final, ça équivaut à un très beau passage du Cameroun parce que derrière, Kofane met un but exceptionnel. Et surtout, il donne un ballon de but à Eta Eyong qui doit terminer la rencontre à 3-1. Et c'est pas le cas. Il y a aussi une autre grosse occasion derrière. Voilà, le Cameroun est là. Le Cameroun est compétitif. Le Cameroun est agréable à suivre. J'ai quand même très peur parce qu'il y a le défenseur central qui sort à la 40e. Mouloutolo qui fait un super début de CAN. Et quand on voit l'entrée de Christopher Wu, moi je n'ai jamais été un grand fan de l'ancien Rennais. Donc va falloir voir. Mais bon, le Cameroun est là. Ce Afrique du Sud Cameroun, moi, m'intéresse parce que je trouve que c'est une sacrée affiche. Il peut avoir du sang dans ce match. Donc à suivre le Cameroun. Mais moi j'ai été plutôt emballé par ce qu'ils ont réalisé sur la première partie de compétition. Hamza, t'es d'accord? Agréablement surpris. Moi, très sincèrement, avant la compétition, je le disais, je donnais pas cher de la peau du Cameroun parce que c'était l'inconnu total, parce que c'était le chaos, comme tu le disais. Même si, et tu as raison Gilbert, le Cameroun a déjà gagné de cette manière et sait se forger dans un contexte hostile et conflictuel. Footballistiquement, en fait, il n'y avait pas grand-chose qui ressortait de cette équipe. Même si, encore une fois, le match de barrage face à la RDC, tout n'était pas à jeter avec ce changement tactique pour Marc Brice, ce passage à 3. Mais là, en l'occurrence, quand tu arrives sur une Coupe d'Afrique des Nations où tu vires pas mal de joueurs cadres, tu as un technicien qui n'a aucune référence internationale ou ne serait-ce que continentale avec une Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai que c'était vraiment l'inconnu. Et pour être très honnête, moi, j'ai été agréablement surpris, pas seulement par les résultats et le classement final du Cameroun, mais surtout par le jeu. Moi, j'ai pris du plaisir à regarder le Cameroun jouer ces 3 matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Et je ne sais pas si tu en as en tête, Walid, mais je pense que les équipes qui nous ont procuré du plaisir sur les 3 matchs de poule, au maximum, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, franchement, bravo, chapeau au Cameroun, chapeau à David Pagou et à son staff technique. Maintenant, comme on le disait, équipe offensive, hein. Oui, il envoie de l'attaquant. Aujourd'hui, il passe vraiment à 2 attaquants, 2 numéros 9 associés ensemble. 2 numéros 9 associés. Kofanier et Magri. Bemo derrière lui, Bemo derrière eux, des pistons offensifs. Namazo qui derrière aussi est capable d'amener le ballon dans les bonnes zones. C'est une équipe qui est très intéressante à suivre, qui est captivante. On aime la démarche du sélectionneur. Maintenant, à voir, hein, bien évidemment, tout est remis à zéro avec ce 8e de finale, avec cette équipe de l'Afrique du Sud qui, on l'oublie, hein, mais même si je la trouve un peu moins forte qu'il y a 2 ans, en tout cas forte, moins compétitive, parce que ça subit quand même quelques vagues. Avec le ballon, c'est une équipe qui peut faire très très mal, et je pense que ça va être un 8e explosif. Sincèrement, je ne vais pas dire que c'est le 8e à regarder, parce qu'il y en a un autre qui m'intéresse, c'est Gilbert, mais celui-là, le fameux RDC Algérie, oui. Non, mais celui-là, il est à cocher très très rapidement.
Surtout que tu as deux équipes qui jouent. Exactement. Ouais. Donc ça Deux peut équipes envoyer joueuses du... et deux équipes qui ont été très Ça très peut envoyer agréables du- à suivre sur le début de la compétition. Et le décorum dans un petit stade, le fameux stade Jean-Brouin que tu aimes tant, le stade El Barid de Rabat. Al-Barid, qui est magnifique, qui est facilement remplissable. Dimanche 20h, Ouais. je pense qu'il va falloir se brancher devant le téléviseur. Faut envoyer un message aux Camerounais, il faut venir en nombre. Hein. Il y a quoi dimanche 20h? Parce qu'il y a la Ligue 1 qui reprend. C'est Paris FC... Paris FC. PSG, PFC. Ouais. Donc ça, le stade Jean-Brouin sera libre. 20h45. Le stade Jean-Brouin sera On libre. a les deux stades Jean-Brouin. Non, il n'y a qu'un stade Jean-Brouin. Non, Le ils stade pourront jouer à de Jean-Brouin. Rabat. Ils pourront jouer à Jean-Brouin, mais pas le vrai. Auguste est avec nous au 32-16, supporter camerounais. Et Auguste est aux États-Unis, figurez-vous. Salut. Salut Auguste, ça va? Auguste. Ça va, Gilbert, et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu faisais partie des Camerounais? C'est pas mal le troisième match. Pardon? Ouais. Il était pas mal le troisième match amical. Hein. Dis-moi, est-ce que tu faisais partie des gens qui, avant la CAN, se disaient qu'est-ce qui se passe? Brice viré, Eto'o qui reprend la main, on vire certains joueurs, on met un sélectionneur qui a jamais fait un match en dehors du Cameroun. Est-ce que tu faisais partie des gens qui avaient des doutes ou est-ce que tu étais sûr de la réussite camerounaise? Bah, Gilbert, je suis pas sûr qu'il y a un seul Camerounais qui te dira qu'il était sûr de ce qui va se passer. Merci. Tout le monde était inquiet. On voulait bien que Marc Brice s'en aille. On voulait bien qu'Eto'o se reprenne la main sur tout. Mais bon, on s'attendait pas à ce qu'il vire le coach aussi rapidement. Bon, en même temps, ça nous a fait plaisir de voir ce coach partir, mais on était vraiment inquiets. Donc, quelque part, je validais son choix, mais au fond de moi, j'étais inquiet. Personne ne s'attendait à voir l'équipe jouer ainsi. Donc, je ne sais pas s'il y a, peut-être qu'il y a des gens qui étaient vraiment, qui connaissaient vraiment. Oui, là, mais là, il fallait être un fakir du football africain. Ouais, bah, ça reste quand même une agréable surprise de les voir comme ça. En plus, dans une poule qui était quand même jugée poule de la mort. On a vu encore le Gabon qui, même en étant éliminé, menait 2-0 contre la Côte d'Ivoire. Le Mozambique qui, attention au Nigeria, même si le Nigeria a été très très bon sur ce début de CAN. Je trouve que cette équipe de Mozambique, c'est peut-être la meilleure équipe troisième, je trouve, moi, qui sort de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il fallait faire ces 7 points-là. Ils l'ont fait avec la manière, avec une vraie production. Donc, moi, je suis d'accord avec toi, Auguste. Pour l'instant, le choix d'Eto'o est payant, en tout cas, sur le premier tour. Bah oui, Après, il va avoir ce match contre l'Afrique du Sud qui va Lapsus déterminer. révélateur, le choix d'Eto'o. Oui, bah, c'est le choix d'Eto'o. Le choix du coach. Pagou. Non, pour moi, le choix d'Eto'o Pagou. d'avoir sorti Brice et d'avoir mis Pagou. Pour l'instant, c'est un choix gagnant. Et c'est peut-être pour moi le meilleur choix depuis qu'Eto'o est arrivé à la tête de la fédération. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi. Auguste. Oui, non, franchement, personne ne s'y attendait. C'est un choix payant. Moi, j'ai des amis qui suivent le championnat camerounais et ils me disent que c'est un très bon coach. Bon, maintenant, à la tête de l'équipe nationale, c'est autre chose, quoi. Donc, et puis moi, je suis content, Auguste, parce que que Auguste, tu sais pourquoi je suis content? Parce que je l'ai vu dans sa communication à Canal Afrique ou dans d'autres médias. Il respecte énormément les journalistes. Il est dans une communication assez transparente. Oui. Il explique ses choix. Il est dans une pédagogie. On parle de Pagou, là. Ouais, Pagou. On est loin, Gilbert, Ouais. tu sais, de Rigobert Song, qu'on respecte, hein, bien évidemment, immense légende, mais avec ses phrases mystiques en fin de match qui nous expliquaient rien du tout, tu sais, avec pas mal d'expressions africaines. Oui. Tu sais, il laissait un espèce de mystère. Là, on a quand même, je trouve, moi, une stature, un personnage, mais qui parle foot et qui a une vraie communication. Et ça, moi, ça me plaît. Hamza, je te raconte une anecdote. On fait une émission à Douala avec Walid. Donc on a Joseph Antoine Bell qui est là, qui fait des grandes phrases très longues. Et au bout d'un moment, Walid, Très, il très regarde- longue. Walid, il regarde, il fait excuse-moi, j'ai rien compris. Ouais. Je dis, mais sinon, et en fait, mais Oui, oui. j'ai rien compris. Je dis, sinon, en fait, on va. Dis-nous les termes, quoi. Ce qui tournait un peu autour du pot. Mais Eric Obersong est de cette école-là. C'est-à-dire Oui. qu'il faisait partie, je me rappelle de ce qu'il avait dit avant l'Algérie ou après l'Algérie. Voilà, parce que c'est bien les phrases sur le lion ne meurt jamais, le lion qui Le maigrit. lion n'est pas- d'or et machin. Voilà, le lion ne meurt pas, etc. Le lion, même s'il Quand maigrit. tu es en danger. Ouais, même s'il maigrit, c'est pas un chat, etc. Mais bon, Oui, au bout d'un moment, on veut savoir pourquoi Mbemo est sorti à la mi-temps et Exactement. les trucs concrets. Quoi. Et Pagou, sur le début de la CAN, moi je trouve, est dans cette idée-là et c'est très bien. Auguste, un truc à rajouter? Par contre, j'ai un petit coup de gueule. Vas-y. Et mon coup de gueule, il sera contre les clubs européens qui ont passé le temps à gueuler.
tout cela, lorsque les joueurs africains vont rentrer, ils vont doubler leur prix. Et vraiment, mon coup de gueule est à ce niveau-là parce que j'estime que ils devraient quand même respecter un peu plus les joueurs africains qui vont jouer leur CAN. Là, ils vont tous rentrer. Tous ceux qui auront fait des bonnes CAN, tous ceux qui auront fait une bonne compétition, ils auront les prix doublés parce que ils ont fait une bonne prestation, des trucs comme ça. Namasso, c'est sûr, forcément, son prix sera doublé. Oui, oui. Il va rentrer son prix. Même si, attention, je pense que tous les scouts d'Europe connaissent quand même Namasso. Il est passé par Porto, il est aujourd'hui à Auxerre. Les qualités, on les connaît. Maintenant, c'est vrai que si il continue à faire ces performances-là, c'est vrai que c'est encore une fois l'hypocrisie de ce qu'on reproche au continent africain. C'est que oui, il y a certains clubs qui vont sûrement gagner un peu plus d'argent sur ces joueurs-là. On peut parler d'Abdelli, on en parlera tout à l'heure aussi avec Angers. C'est toujours Porto qui prendra le Voilà. Donc, mais c'est Porto qui, bien évidemment, aura peut-être une valeur marchande. Non, mais Auguste, t'as pas tort. Oui, mais ça, c'est vrai. Mais ça, c'est... Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Sur le match, qu'est-ce que tu as pensé Auguste, qu'est-ce que tu as pensé de Kofané, du petit Kofané que j'ai beaucoup aimé encore? En plus, il a mis un très beau but. Ah, le but, il est exceptionnel. Franchement, il a mis un très beau but. Donc, non, franchement, je le découvre aussi. Je ne peux pas vous dire que je le connaissais vraiment, je le découvre aussi. Et je suis agréablement surpris et ça me fait plaisir de savoir qu'il est Camerounais. Donc, forcément, c'est bien. Kofané ou Carleta Young à la pointe de l'attaque? Oh, faut pas dire ça. Sinon, je vais rappeler à Walid ce qui s'est passé à Blida. Avec Alto. Attends, tu as dit qui Non, Eta Young, pas Toko Ekambi. Toko Ekambi n'est plus là. Ouais. J'ai pas envie de choisir parce que je pense que les deux font de bonnes prestations. Je pense qu'ils peuvent pas jouer ensemble. Bon, je vais peut-être prendre Rayon parce qu'il paraît plus affûté. Donc, il mange la feuille quand même sur la deuxième mi-temps. Il fait un truc très bizarre. Ah ouais, non, mais il est tout seul. Il veut mettre là du pied, il touche avec le talon droit. Il se précipite sur l'action et c'était Kofané qui lui avait mis un très bon ballon. Auguste, merci beaucoup. Et écoute, allez. Et bonne année, hein. La compétition va commencer maintenant. Bonne année à vous. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026? Déjà la CAN, on la remporte. Et Auguste, bonne Coupe du Monde. Oui. Je serai pas là, mais bon, heureusement. Non, mais la Coupe du Monde là, va être pas mal la Coupe du Monde, non? Non, mais ici. Ça c'est petit, ça. Ça c'est petit. Bon, ça va si on peut plus chambrer. C'est un coup bas, ça. Ah, ça va, on peut plus chambrer. C'est un coup bas. Je te rappelle que j'étais avec la France aussi, donc ça va aller. Ça va, on a dit pendant 20 minutes, j'ai mis la pommade, etc. sur le Cameroun. Ça va, on peut terminer comme ça, Auguste. Je sais que tu aimes les Camerounais, donc je suis pas inquiet. Qui aime bien châtie bien. Salut Auguste. Tout à fait. Allez, à plus. Bonne soirée, bonne année. Dans un instant, évaluation après ce match. Et ensuite, la Côte d'Ivoire est au programme, bien sûr. On parlera des huitièmes. Walid s'est amusé à faire son équipe du premier tour. Il va nous la donner. On va voir si on est d'accord ou pas ensemble au 32-16. Retour sur l'Algérie, bien sûr. Tout à l'heure, on a vu plein de joueurs qu'on n'avait pas vus. Donc, il y a plein de trucs à dire. Ou pas d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses à dire. On est là jusqu'à minuit évidemment, il est 22h19. À tout de suite dans la Walid qui passe devant les caméras, c'est normal, vous en faites pas, on est comme à la maison. Il n'y a pas de télé depuis 15 ans. Ici dans notre riad termine mal l'année. Privatisé. Il termine mal l'année ou alors il se donne de l'élan pour bien la commencer. Ouais. Il y en a d'autres qui peuvent aussi mal terminer l'année et bien la commencer. Donc, ça je sais pas, Walid Acharchour, par exemple. D'accord, je vois passer devant la caméra, ça c'est pas. Tu pensais à autre chose, je le sais. Avant de parler de la Côte d'Ivoire, concluons sur le Cameroun-Mozambique avec une petite évaluation. Oui, alors donc, on n'est pas revenu dans le détail quand même sur le coaching. Donc, à la mi-temps, Baleba, Bemo qui sortent. Là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Potentiellement les deux meilleurs. Potentiellement. Ils étaient sous le coup d'une suspension, mais quand même, il y a un partout. C'est-à-dire là, à ce moment-là... Mais t'es qualifié. Je pense que c'est beaucoup plus risqué de perdre. Tu peux encore être troisième. Ouais, mais c'est beaucoup plus risqué pour moi de perdre tes deux meilleurs joueurs donc là, tes deux meilleurs joueurs en huitième de finale, quitte à sacrifier une potentielle troisième place, sachant que finalement, mine de rien, même sur la première période. Donc finalement, c'est pas une dinguerie ce qu'il a fait selon toi, Hamza? Pour moi, figure-toi que je m'attendais même pas à ce qu'il débute ce match et que potentiellement, selon le scénario du match,
tu comptes sur eux ou pas en fin de rencontre, à la limite. Tu vois, donc là, le choix de Pagou, pour moi, le choix fort, c'est pas la sortie des 2 joueurs à la mi-temps, c'est de les titulariser et Baleba et Brian Mbeumo. Mais si tu les titularises, pourquoi tu les sors à la mi-temps? Mais parce qu'ils voient peut-être Tu que... prends le risque sur 45, tu peux le prendre le risque sur 90. Ouais, mais peut-être que le risque est trop important sur 90. Peut-être aussi que les 45 premières minutes ont aussi donné satisfaction. Parce que mine de rien, le Mozambique, même sur la première période, il n'y a pas énormément de situations dangereuses. Donc peut-être qu'il a senti dès la dès la mi-temps que son équipe avait un peu l'ascendant Mais sur ce le qui est Mozambique. dingue, c'est qu'à ce moment-là, un peu comme Petkovic contre le Burkina Faso, tu te dis c'est quoi ses choix et au final, c'est là où même si attention, en première mi-temps, ils ont quand même eu des grosses occasions. Hein. Le Cameroun, notamment celle d'Mbeumo. Mais derrière, ils arrivent à mettre le deuxième et ils peuvent mettre le troisième. Mais moi, je suis d'accord avec Hamza. Aujourd'hui, dans le parti pris, je préfère même jouer le Nigeria avec Mbeumo et Baleba, qui sont les 2 joueurs les plus importants avec Notolo derrière, plutôt que jouer l'Afrique du Sud sans l'un des deux ou les deux. sans l'un des deux ou les deux. Donc, en plus, Carlos Baleba, on sait très bien qu'il a une grosse activité au milieu de terrain. Il est capable, face à une équipe de Mozambique teigneuse, de s'emporter. Donc, moi, je pense que c'est le bon choix. un peu sanguin parfois. Ouais, Et puis, mine de rien, c'était possiblement Nigeria ou Afrique du Sud. Enfin, il n'y avait pas un écart entre Nigeria et le Botswana, par exemple, qui était l'équipe la moins bien classée au joue pas le Soudan, classement FIFA. Joue pas le Soudan ou la Tanzanie, par exemple. Voilà. Ah, mais les gars, à ce moment-là, la Côte d'Ivoire est menée. Oui, ils sont menés 2-0. Il ne faut pas refaire l'histoire. Ouais. Donc le Cameroun, à ce moment-là, est en tête. Ouais. Ah oui. Et s'ils perdent, en gros, ce qu'il veut te dire, c'est que... Donc ça peut être aussi le Burkina Faso en fait, à ce moment-là. Non, mais ce que ça veut aussi dire, c'est que ça ne dépend pas forcément du Cameroun, la suite du match. Puisque si la Côte d'Ivoire a son destin entre ses mains, en l'occurrence, victoire de la Côte d'Ivoire, peu importe le résultat du Cameroun, à moins que le Cameroun mette un carton au Mozambique. Ah, mais ils sont menés 2-0. Oui, non, à la mi-temps, il y a 2-1, je crois. Non. Pour moi, à la mi-temps, il y a 2-1 Côte d'Ivoire. Ouais, donc, en fait, 2-1, ouais. le scénario du match fait que, en plus, avec cette évolution du score juste avant la pause entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, tu te retrouves dans un scénario où finalement, pour toi, tu as fait le travail, où tu vas faire le travail. Non, mais non, je suis pas d'accord sur le terrain. Si le Mozambique, il y a un partout, si le Mozambique gagne le match, t'es 3e. C'est ça, c'est ce que je pour le coup, tout à l'heure. il a raison. C'est que ça dépend quand même de toi, parce que si le Mozambique, en fait, mais là, on parlait de première place. Oui, d'accord, mais par rapport à la 3e place, même si la Côte d'Ivoire perd le match 2-1, d'accord, il y a un partout au moment où il fait les choix. D'accord. Si le Mozambique gagne ce match-là sans Baleba et sans Mbeumo, la Côte d'Ivoire est 2e et le Cameroun est 3e. On est d'accord, ou c'est la Côte d'Ivoire qui est 3e? Mais en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense aussi que David Pagou, par rapport à ce qu'il a vu sur les 45 premières minutes, s'est dit: je vais pas prendre le risque parce que je pense qu'avec les joueurs que je vais incorporer, on peut avoir une supériorité sur le parti Mozambique pris, même si on par joue rapport Nigeria, aux 45, peu importe l'évolution du score. Même s'il y avait un partout à la pause, j'ai la sensation, j'ai l'impression, il faudrait lui demander, peut-être qu'on aura la réponse d'ici la fin de la mission, j'ai la sensation que mon équipe, que mes joueurs, face à cette équipe du Mozambique, par rapport à ce que j'ai vu sur les 45 premières minutes, on est capable, sans les 2 meilleurs joueurs, d'aller chercher la victoire. Point. Petite évaluation quand même, parce qu'il y a des choses à dire. Démarrons par Epassi. Ouais. Démarrons par Epassi, Pour parce le coup, qu'il ne faut quand même pas oublier que tu as un gardien. Je vois où tu veux en venir. Qui, Onana, peut-être qu'il était chapeau 1 il y a quelques années quand il était à l'Inter. Ouais. Il n'y est plus. Il y a un Même moment. si là, apparemment, à Trabzonspor, ça se passe plutôt pas mal pour lui. Mais enfin Enfin, potentiellement. Trajectoire de carrière très bizarre quand même, Onana, au passage, Gilbert. Si tu nous le permets. Hein. Certes, mais enfin, mec qui a joué dans des grands clubs, ce qui n'est pas le cas d'Epassi. Bien sûr, ça va mieux aujourd'hui à Trabzonspor plutôt qu'à Manchester. Oui, ça va mieux. Voilà. En tout cas, oui. Quand il arrive à Manchester pour 50 ou 60 millions d'euros, on se dit pas il va aller à Trabzonspor un an après. Quoi. Donc le sortir, c'était quand même, on va dire, on n'a pas encore eu le temps d'en parler vraiment en longueur. Le sortir de la liste, c'est quand même dans l'absolu assez fou quand tu vois la qualité du gars. Au final, est-ce que d'ores et déjà, on doit dire que le Cameroun, je dis le Cameroun parce qu'on ne sait pas qui a vraiment pris la décision, si c'est le président de la Fédé ou le sélectionneur, mais enfin, est-ce que le Cameroun a fait le bon choix en le sortant? C'est une question lorsque tu écoutes les différents discours, c'est pas une question sportive, c'est une question d'état d'esprit. Tout à fait. À partir du moment où tu es dans la construction d'un groupe, rappelle-toi Gilbert, on a eu ce débat avec Didier Deschamps et l'équipe de France pendant des décennies, une décennie et les différentes compétitions internationales. Dans l'optique de la construction du groupe, c'est plus important pour Samuel Eto'o, David Pagou, les deux, un des deux, aucun des deux, peu importe, mais c'est plus important d'avoir un groupe qui suit la directive du staff technique plutôt que d'avoir les meilleurs joueurs, les meilleurs talents qui, si tu écoutes en tout cas le président de la FECAFOOT, n'en font qu'à leur tête.
Et David Pagou lui-même le disait, ou Samuel Eto'o, pardon, le disait après sa réélection. Aujourd'hui, plus aucun joueur. Je ne tolérerai qu'aucun joueur soit au-dessus aujourd'hui du Cameroun. Alors, les opposants à Samuel Eto'o disent il n'a pas pris Onana parce que c'est le seul mec qui, en gros, s'opposait un peu à lui. Et il n'a pas pris Aboubacar parce que c'est le gars qui éventuellement pouvait dépasser ses stats. Déjà, Enfin, Aboubacar, il lui restait une dizaine de buts. Ouais. Bon. Aujourd'hui, il lui restait une dizaine de buts. Et puis, Aboubacar, je pense qu'en solution au numéro 9, avec Kofane et Taye Young, je pense que tu peux aller à la guerre dans cette compétition. Oui, il y a Maintenant, moins d'écart. Il y a Voilà, moins d'écart. voilà, ouais, et surtout qu'aujourd'hui, il faut faire place à la jeunesse. Et il y a du talent dans ce secteur. Et je comprends que la sélection mise plus sur Taye Young et sur Kofane. Maintenant, pour revenir sur la question du gardien, moi, je veux bien faire un pas de côté. Je veux bien faire un pas vers toi, pardon, Gilbert, parce que je faisais un pas de côté sur le début de la compétition, mais ce soir, il m'a pas rassuré, pas ci et pas ça là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur la première mi-temps, pas serein, sur la deuxième mi-temps, la même chose. Avant, il sort une sortie, prise de balle ratée. Très hasardeuse, Ça fait peur. Il va un peu à la pêche, tu sais pas trop ce qu'il veut faire. Alors sur les 2 premiers matchs, c'était pas trop mal. Maintenant, c'est toujours le même débat avec Onana, c'est que Onana, s'il a fait la diva à un moment et que il veut être un contre-pouvoir d'Eto'o, aujourd'hui tu peux pas être un contre-pouvoir d'Eto'o. Et moi, sincèrement, ça ne me dérange pas ça. Si aujourd'hui Eto'o c'est le président de la fédération et que c'est le chef, c'est lui, il y a une hiérarchie et que tout le monde doit aller dans son sens. Si le Cameroun va dans le mur, ce sera Eto'o le principal responsable, ce sera lui le premier responsable et ce sera lui qui sera critiqué dans les émissions, dans les talk shows. Maintenant, c'est lui qui prend cette responsabilité-là. Si demain et pas si, il est catastrophique sur le 8e de finale, oui, on ouvrira ce dossier-là. Mais maintenant, pour l'instant, le Cameroun est qualifié en 8e de finale, est plutôt agréable à suivre, est plutôt compétitif. Mais oui, il y a un point d'interrogation là-dessus. Mais si Onana n'a pas eu le bon état d'esprit, bon, moi je suis pas dans les petits papiers, de toute façon, on a des échos différents entre les journalistes camerounais, pro-Eto'o, anti-Eto'o. On sait pas véritablement qui dit la vérité. Moi, je vais pas donc colporter des fausses rumeurs je suis pas le dossier. Maintenant, il y a eu un choix qui a été fait. Oui, et pas si, c'est pas Manuel Neuer, mais peut-être que ça se passe mieux avec lui dans le groupe et on va voir jusqu'où le Cameroun va aller avec Epassi, avec ses qualités et surtout ses défauts. Avec ses défauts. Tu vas rajouter un truc sur le gardien ? Non, mais c'est pas une question sportive. Donc à partir du moment où le choix n'est pas sportif, il faut en assumer les conséquences. Dans les joueurs camerounais, là, il y en a un. J'aimerais bien citer Niamzi, moi, qui est neuf en équipe du Cameroun. Il fait partie des nouveaux binationaux avec il est Dina Ibimbe. Il est défenseur central. Hein. Oui, c'est Niamzi, il s'est révélé avec Strasbourg quand même. Ouais, mais il n'est pas neuf. Il est plutôt 4. Exactement. Voilà, il est plutôt 4 dans la sélection, en l'occurrence. Un bon stopper, c'est vrai. Un bon vieux stopper des familles. Avec Julien Stéphan. Exactement. C'était avec qui ? Avec Perrin, non ? Non, avec Loret, Niamzi. Oui, mais c'est le défenseur qui est à ses côtés. Ah, il y avait Perrin, le Marseillais, t'as raison. Exactement, Perrin. Il y avait aussi. Perrin et celui qui est parti à Fenerbahçe, le Ghanéen. Djikou. Il y avait il y en a un qui est parti à la Corogne d'origine espagnole, là, j'ai oublié son nom. Ah bon, ça je l'ai pas, ça par contre. Oh, bon, ça va me revenir. Ouais, tu nous diras en fin d'émission. Ouais, peut-être. Ça va être un peu de temps. Bon, c'est pas trop là, c'est un peu contre-programmation. Exactement. Bon, bref. Un autre joueur, Bemo, je sais pas. Bemo, moi je trouve que sa phase de Magri. Moi, Bemo, je trouve que sa phase de poule elle est très sous-cotée parce qu'il n'y a pas de but. Mais par contre, je trouve qu'il y a un abattage, je trouve qu'il y a un état d'esprit, Leadership, quoi. un leadership naturel qui est vraiment présent quand on regarde les matchs, quand on n'est pas sur l'appli Flash Résultat, mais quand on est devant la télé. Il lui manque ce but, un peu comme Osimhen, sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations, dans un rôle différent. Il a une grosse occasion en première mi-temps, il aurait pu la mettre, mais je mise sur un Bemo décisif, moi, sur la deuxième partie de compétition. Surtout Brian Bemo, aujourd'hui, en tant que star ou figure du Cameroun, il accumule à la fois les performances sportives et l'état d'esprit. Et ça, au-delà de ce que l'on vient d'évoquer sur le cas Onana et donc la volonté de Samuel Eto'o de remettre le Cameroun au-dessus de tout, c'est aussi un exemple et c'est un leader par l'exemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sportivement, c'est peut-être le talent aujourd'hui en capacité de faire la différence dans les grands rendez-vous, indépendamment de la jeunesse et du talent d'Etae Young, de Kofane, d'Avom Ebong aussi au milieu de terrain. Brian Bemo, aujourd'hui, c'est celui qui a l'expérience, la maturité justement pour porter ce statut-là et porter la sélection des Lions Indomptables. Et puis dans un second temps, au-delà de l'état d'esprit, sincèrement, sportivement, tous ces matchs pour l'instant, ils sont très très bons. Je ne sais pas s'il fait partie de ton équipe type Walid. Manque de stats, mais il aurait pu être dans la discussion. Et je vais te dire un truc comme ça. Des meilleurs joueurs en tout cas de bien sûr. Je vais te dire un truc. Quand tu regardes les matchs de Mbemo avec le Cameroun, en fait,
tu ressens qu'il est à Manchester United et tu le ressens pas en même temps. C'est-à-dire que tu le ressens parce qu'il montre sa supériorité avec le ballon, mais tu ne le ressens pas parce qu'il ne demande pas à ses coéquipiers de jouer pour lui. Tu vois, par exemple, j'ai vu le match d'Osimhen, on va revenir là-dessus, mais contre l'Ouganda, où il a joué pour sa statistique. Pendant tout le match, c'est donnez-moi le ballon, faut que je marque. J'avais l'impression qu'il était là pour marquer parce qu'il n'avait pas besoin d'être là. Le Nigeria avait 6 points. Tu vois, Mbeumo, je te dis pas que c'est mal, hein. Osimhen, il est Non, mais très c'est pas le important même au rôle, Nigeria. c'est pas le même poste. Oui, d'accord. Mais Mbeumo, il oui. peut porter le ballon. bien sûr, vers c'est l'attaque. vrai, tu as raison. Mais je le ressens pas. Je ressens pas dès que, tu sais, même dans le body language, quand il n'y a pas un ballon qui lui vient, non, il fait l'appel pour servir un autre partenaire et il n'est pas. En fait, il vampirise pas l'équipe. Alors qu'avec son statut, 70 millions d'euros, Oui. Manchester, il pourrait, tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant pour le Cameroun. Très bien. Juste un mot du Mozambique quand même, qui a aussi fait tourner. Mécher, par exemple, l'emblématique, était sur le banc. Et donc, je crois que c'est Katamo. Ouais, Katamo, dès qu'il y a un ballon 25 mètres, écartez-vous. Hein. Écartez-vous parce que c'est au fond. À chaque fois, depuis le début de la compétition, il fait partie, pas des découvertes parce qu'on le connaît avec le Mozambique, il fait partie avec Renildo des deux gros stars de cette équipe. Un qui est derrière, l'ancien Lillois qui était à l'Atlético Madrid et qui maintenant est à Sunderland, et Jenny Katamo qui est aujourd'hui au Sporting. Il se seconde très très bien sur les missions sur le terrain pour le Mozambique. Et si le Mozambique est en deuxième semaine façon Roland Garros, c'est grâce à Jenny Katamo qui est très très bon. Moi, c'est plus collectivement que j'ai envie C'est une belle équipe, de ouais. saluer cette équipe. Chiquinho Condé, le coach, il en est à sa 4e ou 5e année avec le Mozambique et il disait avant la compétition, finalement, nous, on n'a pas besoin de renouveler beaucoup notre groupe. C'est un groupe qui se connaît depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Et il mettait en avant l'état d'esprit, la solidarité dans ce groupe. Et je trouve que c'est quelque chose qui est véhiculé, qui est perçu aussi lorsque l'on regarde les matchs du Mozambique. Et c'est une formation, sincèrement. Attention, le Nigeria, c'est loin d'être fait. Ouais, La je suis d'accord avec toi. qualification Moi, je l'ai dit tout à l'heure, en mais quart de finale, c'est vraiment un match piège par c'est excellence. quoi les 4 meilleurs troisièmes? C'est Bénin, Bénin, Soudan, Tanzanie c'est ça. et Mozambique. Pour moi, c'est la meilleure équipe. Et c'est celle qui peut Créer la surprise. qui peut créer la surprise. Parce que si le Nigeria est à son niveau, ça va être compliqué pour le Mozambique. Mais le Nigeria va falloir qu'il soit très très sérieux et il va pas falloir qu'il prenne le match par-dessus la jambe. En tout cas, c'est la première fois que le Mozambique passe la phase de poule d'une Coupe d'Afrique des Nations. Ouais.